Flo, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Voilà, ça c'est pour La femme de ménage de Freida McFadden. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres œuvres et que cette histoire de Boniche qui va travailler dans une maison bourgeoise pour arriver à se sortir de la panade, c'est une histoire très très stéréotypée qu'on a déjà beaucoup vue dans plein d'autres œuvres et j'ai envie de vous en citer 3. D'abord, il y a Chanson douce de Leila Slimani qui a obtenu le prix Goncourt. Là aussi, on est dans une famille bourgeoise, on a une employée domestique et puis une tension qui croît et qui croît et qui croît. Mais en fait, Leila Slimani, elle réduit pas la nounou à un cliché sexuel ou un cliché servile. Elle en fait un vrai personnage, un personnage complexe qui va finir par assassiner les enfants quand même, mais un personnage qui est traversé par la solitude, par la fragilité psychologique, par les rapports de classe aussi, et tout ce qui fait qu'on peut aller à la rencontre des raisons qui vont la pousser à commettre un crime. Il n'y a pas de caricature dans ce cas-là, il y a une vraie réflexion sociale. Alors peut-être que si j'étais libraire, je vous dirais, plutôt que de lire La femme de ménage, lisez Chanson douce. Et puis j'ai aussi envie, puisque j'en ai l'occasion et que je parle de cette population-là, de vous parler des Invisibles, qui est un magnifique film d'un certain Louis-Julien Petit. Dans son film, on suit des travailleuses sociales et des femmes sans abri. Il n'y a pas de rivalité artificielle entre elles, il n'y a pas de caricature. On voit juste des femmes qui galèrent, mais qui ensemble vont inventer des solutions. Elles vont rire, elles vont résister. Et elles vont surtout relever les yeux. Et c'est manifeste dans ce film où on voit des femmes aux yeux baissés au début, qui justement vivent des choses incroyablement dures et n'ont pas tellement de solutions pour en sortir, et qui, au fur et à mesure du film, même si les choses se passent pas toujours bien, même si la réalité est une véritable pute, en l'occurrence, on peut le dire comme ça, elles vont relever les yeux et elles vont retrouver une forme de dignité. Et on voit ce chemin d'être capable de retrouver une dignité. Donc on s'éloigne du trio de base dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais on parle quand même de comment raconter la précarité, raconter le besoin de pouvoir sortir d'une situation X ou Y. Et ce film-là, franchement, il est à conseiller avec chaleur, j'ai envie de vous dire ça. Maid, c'est une série qui est diffusée sur Netflix et qui est inspirée du témoignage de Stéphanie Land. Cette série, elle raconte l'histoire d'une jeune mère qui fuit une relation abusive et qui devient femme de ménage pour survivre. Mais là encore, on va retrouver les ingrédients qu'on a bien notés tout à l'heure, donc à la fois la domesticité, la précarité et puis les violences. Mais en fait, au lieu de faire de l'héroïne une vraie caricature, Maid va la montrer comme une femme très digne, résiliente, qui va se battre pour sa liberté. Ça sera au fond une héroïne qui peut nous inspirer et qui peut nous permettre de nous souvenir que oui, le chemin est possible même quand il a l'air impossible. En fait, ces 3 œuvres, elles nous montrent que le problème, c'est pas l'univers domestique, c'est pas le travail précaire et c'est encore moins le thriller psychologique ou cette forme-là. Le problème, c'est le choix qu'on fait des représentations. C'est la manière dont on parle des unes et des autres. Est-ce qu'on va recycler des clichés qui confortent la haine des femmes ou alors est-ce qu'on va choisir de montrer la complexité, la puissance et la solidarité qui peut aussi exister entre les femmes? Alors bien sûr, La femme de ménage, c'est qu'un divertissement et puis c'est pas du tout important de s'occuper de ce bouquin plus longuement. Mais j'avais envie de le pointer du doigt parce que pour moi, c'est un vrai miroir déformant qui nous renvoie toutes aux injonctions que la société impose aux femmes tout le temps. Et les injonctions qui sont là dans notre inconscient parce qu'on les avale de cette façon-là, puis de plein d'autres façons. Et donc, on n'a plus trop la capacité de prendre le recul souvent nécessaire pour juste se décider, puis voir un peu où nous, on a envie de se situer dans tout ça. Et la question, c'est pas seulement pourquoi ça marche. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut nourrir, nous, dans notre imaginaire collectif. Et dans ce sens-là, chaque récit qu'on consomme devient un peu le nôtre. Alors, est-ce qu'on choisit de laisser pousser notre imaginaire puis d'aller à la rencontre de figures qui vont nous étonner, qui vont nous toucher, qui vont nous permettre de peut-être nous questionner aussi sur notre place dans ce monde? Ou alors est-ce qu'on va plutôt avaler des clichés qui vont entretenir cette haine des femmes et des histoires qui, au fond, ne nous font pas décoller?
C'est un peu à nous de choisir, au fond, quel type de consommation culturelle on a envie d'avoir. Et donc, si ce que je viens de partager, ça résonne pour vous, si vous aussi vous en avez marre parfois qu'on vous serve toujours les mêmes clichés sur les femmes, vous savez que vous pouvez nous retrouver dans la communauté des filles d'Olympe. Parce que chez les filles d'Olympe, c'est un espace où on va déconstruire ces récits, ces histoires un peu toxiques, pour en inventer d'autres, pour nous permettre de pouvoir aller de l'avant différemment et nous donner de nouveau peut-être une autre place aussi dans cette société. C'est là qu'on va transformer nos fameux blocages en passages secrets. Et donc, si ça vous intéresse, il y a plein de liens et plein d'invitations en note d'épisode. Et surtout, je vous dis à demain.